Bonjour à tous, un parole d'expert spécial immobilier avec un gérant, un conseiller en gestion de patrimoine, Franck Ferrari du cabinet Alliance Patrimoine. Franck, bonjour. Bonjour Philippe. Alors Franck, l'immobilier c'est le placement préféré des Français, c'était en tout cas, est-ce que ça l'est toujours ? Oui, l'immobilier est une valeur qui plaît beaucoup aux Français, une valeur un peu refuge par son aspect sécurité, culturel probablement. Et de nombreux Français sont propriétaires notamment de leur résidence principale, globalement à hauteur de 60% en France, donc ce qui est pas mal, même si ça reste faible par rapport à certains de nos pays frontaliers. Mais avouons-le, entre nous quand même, l'immobilier n'offre pas des rendements terribles. C'est vrai que parfois ça peut être faible, 3-4%, voire moins. Mais j'ai beau regarder depuis une vingtaine d'années que je fais ce métier, c'est le seul investissement qu'on peut faire en le faisant payer par quelqu'un d'autre. Vous voyez, vous imitez un locataire, c'est lui qui paye pour vous finalement. Et dans certains cas, quand c'est bien géré, quand on est bien conseillé peut-être, on a en plus, cerise sur le gâteau, des avantages fiscaux. Bon. Donc finalement, l'un dans l'autre, le locataire qui paye, des avantages fiscaux, alors même si on se retrouve avec une faible rentabilité derrière, c'est peut-être pas si mal. Et il est toujours temps d'y aller alors ? Bien évidemment. Aujourd'hui, on a beaucoup d'effets de levier, notamment des taux de crédit très faibles, je ne vous apprends rien, et qu'on peut aussi souscrire sur des durées très longues, 15, 20, 25 ans, 30 ans parfois. On a également une fiscalité avantageuse, alors déjà des biens qui nous permettent d'avoir des fiscalités type Pinel, la location dans l'investissement meublé, le saisonnier. On a des outils aussi qui nous permettent de louer un peu mieux, alors déjà des outils de communication, des agences, Airbnb aujourd'hui, qui permet aussi de louer, c'est encore un moyen différent. Donc voilà, donc ça fait quand même pas mal de bonnes ondes, je dirais, pour investir dans l'immobilier aujourd'hui. Il y a des modes de détention qui sont... Absolument. Ça, c'est très important. Ouais. Très, très important. Le mode de détention qui peuvent être dans des structures type SCI, SARL de famille, dans le meublé, etc. Donc tout ça est très important et surtout va avoir des conséquences sur la durée, sur la transmission, notamment en cas de décès, en cas de divorce aussi parfois, ça, il faut y penser, ça arrive, et puis sur la fiscalité. Alors, et puis si on trouve ça trop compliqué, il y a aussi l'immobilier papier qui est avec pas mal de solutions. Absolument. L'immobilier papier, il y a plusieurs choses, et notamment pour les plus connus, les SCPI, qui permettent plusieurs choses. Alors déjà, de ne pas effectivement se compliquer la vie. Ce n'est pas nous qui gérons. On investit une somme, c'est géré, on sait normalement ce que ça nous rapporte et on sait à quel moment ça va s'arrêter. Il existe deux choses d'ailleurs dans ce cadre-là, des choses qui nous permettent d'investir et d'avoir de la rentabilité, et d'autres qui nous permettent quand même d'avoir des réductions d'impôts. Donc il faut le savoir. La deuxième chose, c'est que parfois on n'a pas besoin non plus d'investir 100 000 euros ou 200 000 euros. Et avoir un appartement à 20 000 euros, on n'en a pas aujourd'hui sur le marché, et même dans certaines provinces ou autres. Donc l'immobilier papier nous permet d'investir le juste montant qu'on a, soit à investir, ou soit, si c'est en cas de défiscalisation, soit le besoin de défiscaliser. Donc effectivement, et aussi de diversifier les biens immobiliers, et donc prendre un peu moins de risques. L'immobilier papier, c'est en fait un placement comme un autre. On peut le mettre dans un véhicule différent, dans une assurance vie. Voilà. C'est l'un des avantages aussi très intéressants de l'immobilier papier, notamment, c'est qu'on peut aussi, bien évidemment, le détenir en direct. Mais on peut également aujourd'hui le mettre dans des contrats d'assurance vie, notamment dans des contrats de capitalisation, et donc lier l'avantage de deux formules. L'immobilier, avec sa rentabilité, sa sécurité, et puis aussi le fait de l'affectif, parfois tout simplement de nos investisseurs, et la fiscalité attractive, notamment de l'assurance vie. Donc il faut savoir qu'on peut cumuler ces deux formules. Eh bien Franck, merci. Merci à vous.